on part, quelles sont les décisions qu'on peut prendre. Moi, quand je fais ce genre de petites vidéos, c'est pas parce que juste pour répéter ou bien relire son interview. La question que je me pose, c'est que est-ce que seulement en suivant cette petite vidéo, une personne, 2, 3, 4 peuvent être conscientisées et changer leurs attitudes quotidiennes? Est-ce que c'est au niveau de nos dirigeants? Est-ce que c'est au niveau de chaque noir? Moi, je pense que oui, je peux même encore dire comprendre les Noirs américains et d'autres dans les Caraïbes. Ils ont été esclaves pendant 400 ans. Le traumatisme psychologique, il faut du temps pour s'en changer. Mais c'était nous, les Africains, que si nous, on faisait des choses comme on fait. Oui, on a été colonisés, mais toute l'Afrique a été décolonisée depuis combien d'années? Avec l'intelligence qu'on a, supposée qu'on a, les capacités de faire des choses. Parce que quand il s'agit d'autres races, on met tout notre savoir en marche ou notre créativité en marche. Pourquoi on ne peut pas donc se mettre ensemble pour changer la donnée des choses? Parce que si nous, en Afrique, on pouvait changer les choses, s'aimer, faire des choses de telle sorte qu'on acquiert le respect des Occidentaux, on devait même aider ceux qui ont aussi. Parce que les Noirs américains et les autres qui sont dans les Caraïbes, non, ils n'ont aucune fondation pour le faire. Ils n'ont aucune fondation parce qu'ils ont été déracinés. Mais nous, on a encore nos racines, on a encore nos valeurs, on a tout en main pour devenir ce qu'on veut, si on le veut, simplement si on accepte de se respecter, de s'aimer, de se supporter et de faire des choses qui doivent apporter de la valeur à notre Afrique. Là, on pourra venir aider les autres Noirs qui sont de par le monde. Ce n'est pas aussi triste de savoir que chaque fois on investit. Il y a même des grandes compagnies comme la compagnie de Tommy, je crois que c'est Tommy Highlander ou c'est quoi, qui a dit, le CEO de cette compagnie a dit une fois, je ne vous les Noirs, je ne veux même pas que vous achetez de mes marchandises. Mais non, le Noir est toujours le premier à acheter des choses là-bas. On n'achète pas africain. Regardez aujourd'hui, c'est la Chine, c'est vrai, la Chine qui fabrique tout et qui donne tout. J'avais dit dans une vidéo que nous les femmes noires dans le monde, et particulièrement aux États-Unis, on dépense plus de 20 milliards de dollars par an pour les produits de beauté et de cheveux qui viennent en Chine. Vous savez ce que ça représente? Et nous, on se plaint qu'il n'y a pas de moyens en Afrique. On se plaint qu'on souffre. Pourtant, on a les moyens de faire ces mèches et acheter. Tout ça, c'est une question d'organisation, une question d'entente, une question de créativité, une question de discipline. Pour que les autres nations arrivent là où elles sont arrivées, il leur a fallu de la discipline, du sacrifice, de l'entente. Même, ce n'est pas toujours quand on s'aime qu'on fait des choses, mais quand on voit le bien de toute une communauté, on sacrifie beaucoup de choses pour arriver là où on a envie d'arriver. Mais malheureusement, le noir n'est pas comme ça. Vous voyez chez nous. Chez nous, même quand une femme ou un homme épouse un blanc, chez eux, c'est comme un demi-dieu. Et encore comme le président Poutine disait, il disait que les noirs voient les blancs comme les demi-dieux. Et c'est la vérité. J'ai assisté à des mariages où un blanc et un noir, et la famille de la noire va se lever et va dire à la foule, oh, chez nous, quand une des nous épouse un blanc, oh, on sait que la personne est arrivée. C'est-à-dire, le discours est tellement dévalorisant de l'être noir que nous sommes, que ça mène à pleurer. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de choses qui se passent, ou est-ce qu'on va passer le temps endormi à vivre au quotidien, dire oui, je vis pour moi aujourd'hui, dès que je meurs, et puis il y a quoi? Mais pendant ce temps, je crois que le plus grave problème, à mon avis, de l'homme noir, c'est parce qu'il ne pense pas à sa génération future. C'est aussi simple. Parce que si un seul instant, on se dit non, que seront les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, les actes qu'on poserait seraient différents, les choses qu'on ferait seraient différentes. C'est ça. C'est comme ça que les autres pensent. C'est pour ça qu'ils construisent leur pays. C'est pour ça qu'ils laissent des héritages à leurs enfants. Mais chez nous, non. C'est les dettes, c'est les problèmes, c'est les jalousies. C'est tout ça qu'on laisse comme héritage. Et on ne fait que continuer dans ce cycle. Mais dès qu'il y a